Hello, hello, c'est Belrix. Bienvenue dans cette nouvelle émission. L'intitulé de cette émission, elle s'intitule tout simplement Peu de choses n'ont de réelle valeur. C'est une émission, comme tu l'auras compris, un peu plus philosophique. Et la dernière fois, je t'avais parlé de... C'était une émission technique, d'ailleurs, c'est pas parce que tu as travaillé beaucoup que tu auras beaucoup de résultats. Ça, c'est proportionnel. Ça n'est pas du tout proportionnel, excuse-moi. Là, on va passer, parce que je lisais un livre, et j'ai souligné ce passage. On me disait, ouais, il y a très peu de choses sur Terre qui a de la réelle valeur. Et c'est pas ce qu'on essaie de faire croire. On essaie de te faire comprendre. On essaie de te faire penser. Enfin, on essaie de te faire penser. Voilà. Donc, si tu veux pas continuer cette émission, c'est la première fois que tu tombes dessus, c'est l'émission podcast de Belrix. Une émission un peu plus longue. C'est des émissions, on va au fond des choses, on essaie de réfléchir. Je te fais part de mes réflexions. Alors là, tu seras servi parce que c'est une réflexion. Je ne sais pas combien de temps va durer parce que, comme je te le rappelle, depuis quelques temps, je prépare plus mes émissions. C'est-à-dire que avant, je cadrais beaucoup de choses. J'essayais de faire un plan que je pouvais suivre. Bon, je laissais libre cours à mon imagination, mais tu vois, c'était moins freestyle. Du coup, je sais pas la durée, mais je connais pas la durée à l'avance, et je te prie de m'excuser si c'est court, trop court à mon avis, ou trop long. Et puis voilà, je parle comme je le sens et comme je l'entends d'ailleurs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai eu envie de partager ça. Alors, je te disais, si tu es... Parce que j'ai envie de te dire, on parle de investissement, entrepreneuriat, donc si tu es sensible à ces sujets-là, abonne-toi, j'ai failli oublier. Et puis, on rentre dans le vif du sujet. Alors, pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Peu de choses n'ont de réelle valeur sur Terre. Peu de réelle... Voilà. Parce que ça rejoint le thème que je te disais il y a quelques temps, c'est tout est une question de perception. Si tu penses, si tu perçois que tu es heureux, bah tu es heureux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la même vie. Il y a des gens exactement la même vie. Par exemple, ta collègue, elle a exactement la même vie. On va dire que vous êtes la même. Vous n'avez pas le même mari, mais vous êtes mariés toutes les deux ou tous les deux. Vous touchez exactement le même salaire parce que vous êtes fonctionnaire, la même ancienneté. Vous vivez dans le même lotissement, ou dans la même maison, dans le même immeuble. Donc vos vies sont copiées-collées. Et pourtant, toi, tu peux t'estimer heureux, et pour cette personne-là, sa vie, c'est de la merde. C'est pour juste te montrer que toute une question de perception. Donc les problèmes n'ont de gravité, alors je l'ai déjà dit, que la gravité que tu veux bien lui accorder. Les problèmes n'ont de gravité que la gravité la gravité que tu veux bien leur accorder. Voilà, et c'est la même chose. Je t'avais dit, quand je te disais que l'argent n'avait pas de valeur, tu m'avais pris peut-être pour un fou. Mais si tu n'as pas écouté cette émission, cherche l'émission où on te dit l'argent n'a pas... Quelle est la valeur de l'argent? Je ne me souviens plus du titre. Mais là, je te vais encore plus loin. Il y a très peu de choses qui ont une véritable valeur sur Terre. Et contrairement à ce qu'on essaie de te faire croire, pour l'instant, on te fait croire que le Bitcoin, ça a beaucoup de valeur. Mais je l'ai déjà montré que c'était pas vrai. On te dit que pour être réussi dans la vie, il fallait avoir telle maison, telle voiture. Donc tu te dis, ouais, c'est de la valeur. Pour l'instant, pour toi, ton travail, ça a beaucoup de valeur. Enfin, si tu es salarié, tu te dis, bon, ce que t'ont dit ton chef a de la valeur. S'il te met la pression pour remettre un travail en avance, tu vas te sacrifier. Et là, tu dis, parce que pour toi, peut-être que ton boulot, c'est le plus important. J'ai vu trop de collègues partir avec leur portable. Moi, je le faisais aussi quand j'étais à Lyon. Parce que oui, il fallait remettre ce projet à temps, blablabla. Mais s'ils avaient pris le recul, ils avaient considéré qu'ils avaient sacrifié leur vie de famille pour... Et on en parle de plus en plus de ça. Parce que ils avaient considéré que... Mais c'est quoi la valeur de ce truc? Ben, ils auraient fait différemment. Je sais pas, moi... On a tendance à oublier, moi je l'ai oublié, c'est ça pour ça que je te dis ça, je veux t'éviter ça. C'est que on travaille pour vivre et on vit pas pour travailler. C'est ça l'astuce. Et pris par ton travail, pris par ta passion, toi tu as tendance à le faire l'inverse.
C'est-à-dire que ta vie, c'est ton boulot. Alors que c'est pas vrai. Ta vie a comme sous-ensemble ton travail. Donc si tu mets en avant ton travail par rapport à ta vie de famille, tu vas passer à côté de ta vie. Et c'est la même chose. Par exemple, je sais pas moi, je pense à, par exemple, une Porsche. Une Porsche, ça te servira à rien dans le désert. Sauf si tu es en Arabie Saoudite ou dans le Qatar où il y a des autoroutes. Donc, si on te dit, bon, tu es dans le désert, tu es assoiffé, on te dit, bon, soit le verre d'eau, soit on te remet la clé d'une Porsche. Je te garantis que tu vas choisir le verre d'eau. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour te montrer que rien n'a de valeur. Il y a très peu de choses qui ont de la valeur. Donc, ce qui est vraiment important, ce sont tes proches. Parce que ça, tu peux pas les remplacer. Le temps que tu vis sur Terre, c'est hyper important. Parce que tu peux pas le racheter, ce temps-là. Une seconde passée et une seconde perdue. Donc, si tu n'as pas su profiter de cette seconde-là, tu es dans la merde. Parce que tu n'as pas profité. Tu l'as perdu définitivement. Alors que l'argent, tu peux le gagner. Tu peux le regagner. Il y a plein de personnes qui ont été ruinées, qui ont fini millionnaires dans l'année d'après. C'est ça, cette question de cette mindset que j'essaie de te faire voir, cet état d'esprit. Parce que, constance dans l'entrepreneuriat, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu peut-être aussi, as peut-être aussi envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, on se lance à cœur perdu. On se sacrifie. Et maintenant, j'ai changé de position sur le sacrifice. Parce que je me suis trop sacrifié. Ce que j'appelais l'effort de guerre. Je me sacrifiais, mais voilà. Pourquoi ? Parce que je disais, ouais, ça a payé. Ça rejoint le sujet de l'émission précédente. Oui, je me sacrifie comme ça, j'aurai plus de bénéfices. Mais c'est pas nécessairement vrai. Et si j'avais vu que le plus important, c'était pas, je sais pas, les 1000 euros de plus de primes que j'aurais gagné parce que j'ai fait ça, ou dans mon ancien boulot, tout ça, j'aurais peut-être une vie plus heureuse. Et il faut que je sois en... Effectivement, c'est en crevant qu'on apprend, donc on prend... tu recules et on réfléchit. Mais je pense que si tu m'écoutes et que tu es dans la tête guidon, tu n'as pas le temps d'avoir ce recul. Tu travailles, tu vends ton temps pour de l'argent, c'est pas un mal. Je dis pas ça pour te dénigrer. Je l'ai fait. Il n'y a pas de mal à faire ça, c'est normal. C'est la première façon de gagner de l'argent. Mais pense à ça. Pense à ça. Quand on te dit, il faut que tu viennes le samedi, comme je l'ai fait, parce qu'il y a un client qui arrive, ou c'est un jour férié, on travaille avec des Anglais. Et je sais pas, moi, le 14 juillet, c'est pas férié en Angleterre. Et il y a un client qui débarque le 14 juillet, et on te dit qu'il faut venir dans telle réunion, parce que voilà, le mec il est là pour 2 ou 3 jours, enfin un jour, et il se barre. Toi tu te sacrifies, tu mets entre parenthèses ta vie de famille pour... Non, je pourrais plus faire ça. Quand tu es d'astreinte, et j'ai été d'astreinte pendant 11 ans, donc tu te rends compte, une astreinte, tu me dis oui, non, c'est au téléphone, ça c'est pas grave, et puis tu peux te prendre la main à distance, sur n'importe quel PC, tout ça. Mais c'est la chaîne qui est dans ta tête. L'esclavage. Et tu n'es pas tranquille. Tu peux pas dire oui, je vais au restaurant, on va s'amuser, chérie. Ton téléphone sonne, tu es dans la merde. Donc tu ne vis pas. Tu es assigné à résidence. Tu vas pas dans des soirées. Quand j'étais d'astreinte le 31, bah, je ne m'amusais pas, je buvais même pas parce que au cas où je pouvais, j'étais chez moi et au cas où le système plantait. Tu vois ce que je veux dire ? À quel prix ? C'est quoi cette valeur ? Parce que voilà, est-ce que ça valait le coup ? Donc, quand tu as des problèmes, qu'il y a des trucs qui arrivent, quand, je sais pas moi, tu perds 1000 euros, je sais pas comment, ou je sais pas, ou ta voiture tombe en panne et tu dois changer une pièce, et on te dit c'est 1000 euros. Tu dis, ah non, c'est trop cher tout ça. Ou je vois, on a lancé à l'auto-école des stages de code. Et ça, c'est, tu vois, le stage, il y a des gens qui disent que c'est trop cher. On vend le stage 350 euros, 3 jours. 3 jours intensifs. Mon ami se prend la tête pendant 3 jours. Elle parle pendant 3 jours. Ils font les stages. C'est vraiment intensif. Et pour l'instant, on a pratiquement 80-90% de réussite. C'est-à-dire que c'est des cas désespérés qu'on avait dans notre auto-école, mais maintenant on a fait ça en vente libre. Donc ça t'intéresse, t'as pas ton code, n'hésite pas. Alors je te mettrai pas le lien parce que ça n'a aucun rapport. Mais tu vois, là on fait le bien.
Et là où j'ai vu que ça avait une valeur inestimable, c'est que c'est la valeur de la liberté. On a reçu quelqu'un, ça faisait 5 ans, 3 ans, elle m'a dit qu'elle paye une voiture. Parce qu'il y a des gens, alors j'ai halluciné, mais il paraît que c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui achètent une voiture alors qu'ils n'ont pas le permis, ou qui achètent une moto alors qu'ils n'ont pas le permis. Donc ils pensent que ça va les motiver à passer le permis. Donc elle a acheté une voiture qu'elle paye depuis 2 ou 3 ans. C'est son compagnon qui la roule, cette voiture. Et du coup, cette femme-là, elle perdait son temps 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus intelligente ou moins intelligente. Non, c'est pas une question. C'est une question de... Elle n'arrive pas. Elle a un blocage. Et nous, notre auto-école se situe en Martinique. Elle a appelé à l'auto-école. Elle dit, bon, elle habite en Guadeloupe. Je prends le billet. Je viens faire pour les 3 jours de stage. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui voyage, qui prend le bateau, en plus des frais de l'inscription, du stage, qui coûte plus de 300 €, alors qu'il y a des gens qui se trouvent des excuses, parce qu'ils disent, oui, j'habite à telle commune qui est à 20 km, mais c'est 3 jours, donc tu peux te débrouiller, te prendre, je sais pas moi, tu n'es pas véhiculé, tu te fais déposer, ou tu prends le taxi collectif, le bus, l'équivalent du bus. Nous, on n'a pas de taxi. Enfin, on n'a pas de bus, mais... Enfin, on a des bus, mais... Intraville... Oh, c'est trop compliqué à t'expliquer. Mais quand tu es en commune, tu es dans des villes reculées, on n'a pas de train, mais on a des taxis collectifs. Bon, c'est une sorte de bus qui te fait payer et qui fait beaucoup plus de kilomètres. Voilà. Bref, c'est pas le sujet. Ils prennent ça comme excuse. Et il y a des gens qui disent que c'est trop cher. Parce que, voilà, comment ça se fait, un forfait, c'est, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, c'est 700, 800 €, 900 €, et tu fais payer un stage plus de 300, 350, 400 €. Donc, 3 jours de stage, 300. Mais ça veut dire que ces gens-là n'ont pas la même valeur, du stage. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que il y en a une qui a compris que c'était pas l'argent ne valait pas sa liberté. Alors, cette somme était dérisoire pour elle, puisqu'elle a payé beaucoup plus. Elle a payé son hébergement, elle a payé le prix de son voyage. Donc du coup, quand j'entends ça, je me dis, effectivement, peu de choses n'ont de valeur réelle. Et ça, c'est pas le stage qui avait une valeur, c'est la conséquence du stage. Parce que pour la petite histoire, non seulement elle a passé 3 jours au stage, mais elle ne s'est pas inscrite pour passer le code en Guadeloupe. Elle s'est inscrite dans la foulée, le lundi d'après, parce qu'elle est restée, le stage c'est du jeudi au samedi, elle s'est inscrite le lundi. Et elle est à l'examen le lundi, elle a réussi avec 39 sur 40. Et la valeur de ça, c'est pas la valeur du stage, des 300 €, tout ça. C'est que elle a déjà son code en poche. Donc elle va pouvoir continuer sur la conduite, alors que ça faisait 2 ans, 3 ans elle se faisait véhiculer, elle était bloquée, et elle a repris confiance en elle. Elle a retrouvé une certaine liberté. Et ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça, tu vois la valeur qu'elle a mise dans ce stage, elle a pris un risque qui était gagnant, et il y a des gens qui ne voient pas ça comme ça. Ils voient le pécunier. Et c'est un ancien radin, je suis toujours radin. Mais tu sais, je ne dis pas que je suis radin. Je ne dépense pas mon argent, par exemple, dans les vêtements. Ça ne m'intéresse pas, les vêtements. Je n'ai pas de... Enfin, je ne vois pas la mode, je comprends rien, en fait. Je ne sais pas ce qui est stylé, qui est pas stylé, je ne sais pas ce qui est ridicule ou pas. Je ne vois pas les couleurs, je comprends rien. Donc je ne veux pas dépenser des sommes extravagantes, alors que je ne suis pas capable de voir la différence entre un jean bien coupé, Levi's, que tous mes potes voulaient, ou un jean à 5 € à Carrefour. Je ne vois pas la différence. Peut-être que je te choque, mais je te le jure, je ne vois pas la différence. Donc je ne veux pas investir mon argent dedans. Par contre, je sais faire la différence entre un ordinateur portable haut de gamme, donc je vais investir dedans. Quand je prends une croisière, je ne prends pas la cabine intérieure, je prends la cabine avec balcon minimum. Et voilà, c'est ça ma notion de vacances, parce que je sais où je place. C'est ça la vie, la valeur de ce qu'on a mis. Donc, il y a très peu, et réfléchis à ça, il y a très peu de choses qui ont de réelle valeur sur Terre. Et c'est surtout pas ton travail. Surtout pas ton business. Ton business,
si ça se casse la gueule, si mon business se casse la gueule, tant pis, tant que je suis vivant. Voilà. Alors, il y a des gens qui... Et tu vois, ça me faisait bizarre. Et de temps en temps, c'est une idée qui me vient en tête. Je sais pas si tu es antillais. Voilà. J'ai l'impression que les Antillais qui vivent en métropole, et si je vivais en métropole, alors qu'on a vécu une saison cyclonique assez agressive aux Antilles, en Martinique, à Saint-Martin. Donc, je sais pas si tu es au courant, mais on a eu Irma, on a eu Maria, enfin bref, ça a mis à sac les îles du Nord, ça a mis à sac Saint-Martin, ça a mis à sac la Dominique, la Guadeloupe, et nous, dans une moindre mesure, on n'a pas eu trop de dégâts. Mais, pour tout avouer, c'est déjà du passé pour nous, qui vivons aux Antilles. Alors, je parle pas pour les gens de Saint-Martin, tout ça, ils ont tout perdu, mais pour eux, la vie continue. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, 2017 a été une belle année, j'ai fait ça, pourtant j'ai perdu des proches, mais globalement, comme je vois la plus positivement, voilà, j'ai passé de bons moments, on a fêté les 40 ans de mariage de mes parents, enfin bref, bons souvenirs, on a eu de bons moments. Et puis je regardais, tu sais, sur la télé locale, il passe des reportages où des Antillais de métropole qui souhaitent les bonnes années, tu sais, on montre la soirée antillaise mais en métropole, et c'était une soirée de Nouvel An, qu'on rediffuse, qu'on passe en boucle. Et les gens, ils disent, ouais, l'année 2017 a été difficile, et je me dis, mais pourquoi ils disent tout ça, purée? Pourquoi ils disent tout ça? Et je me rends compte que c'est des gars, en fait, ils ont pas vécu le truc. Moi, j'ai déjà oublié pourquoi ça a été difficile pour moi. Et je me rends compte que c'est à cause des cyclones, des ouragans. Et ils l'ont vécu beaucoup plus durement que nous, qui sont là, qui ont le subi en plein fouet. Pourquoi? Parce que, et je me rappelle que, effectivement, quand j'étais loin de chez moi, quand j'étais en métropole à Lyon, je me disais, mais purée, voilà, purée, mais je suis pas là. Et il y a moins de petites tempêtes qui se passaient. Moi, je faisais un drame, j'en parlais à mes collègues. Alors que quand tu le vis toi, bah tu t'en fous. Enfin, non, j'exagère quand tu dis ça, parce que j'en menais pas large quand je me suis enfermé calfeutré chez moi pendant un jour sans électricité. Tu sens le souffle du vent qui fait, tu sens une différence de pression sur les murs. Tu dis, mais est-ce que ça va tenir ma baie vitrée? Quand tu vois que il y a l'arbre en face là qui s'est cassé net, tu entends le crack, tu te dis merde, j'espère qu'il va pas, il y a un bout de bois qui va pas s'envoler, tu penses à plein de trucs, mais tu oublies, tu es déjà passé à autre chose. Par contre, les autres, qui n'ont pas vécu, ils sont plus traumatisés que toi. Et c'est pour ça, donc, et tu vois, c'est pour ça que pourquoi je disais ça, parce que s'il se passait un truc comme ça, ben, tant que mes proches vont bien, ben, je m'en fous. C'est que du bien matériel. Alors c'est bien beau, et c'est un gars qui était attaché, voilà, j'étais limite radin quand j'étais à Lyon. Alors voilà, je ne dépense plus mon argent, mais pas pour les mêmes raisons. Je t'ai déjà expliqué ça dans une autre émission, c'est-à-dire que je me vois pas mal investir, par exemple, dans une boîte de nuit, acheter un champagne 150 euros, alors que je peux payer la même bouteille 20 euros, 25 euros, 30 euros dans un supermarché du coin. Parce que je vois pas l'intérêt. Alors, je peux comprendre, enfin j'essaie de comprendre, je me dis, bon, s'il y a des gars qui le font, c'est que ils trouvent de la valeur. Peut-être qu'ils achètent pas la bouteille de champagne, ils achètent m'as-tu vu, la condition d'acheter une bouteille de champagne. Peut-être que eux, ils achètent même pas de champagne quand ils vont à Carrefour ou au Champ et Pierru. Non, ils s'en foutent. Donc c'est pas le champagne qu'ils achètent, c'est la valeur qu'ils y mettent dans le champagne. Donc tu vois, tout ça pour te dire que quand il t'arrive quelque chose de... Voilà, ton business ne marche pas, ou tu as des problèmes de couple. Alors, je ne suis pas le bon conseil pour les problèmes de couple, parce que voilà, je ne suis pas très calé sur le sujet. Mais voilà, il se passe quelque chose qui te chagrine. Réfléchis à ça. Il y a très peu de choses qui ont vraiment de la valeur. Donc, si tu te prends la tête pour un collègue qui te pourrit la vie, un patron qui te pourrit la vie, ou voilà, tu as des problèmes à ton boulot, ou tu as ton business que tu as lancé et puis ça ne fonctionne pas, ben tant pis, tu es vivant. Et je t'ai déjà dit, à une époque, dans une précédente émission,
Ta principale mission, t'as qu'une seule mission. Moi, j'ai changé mon avis dessus parce que je pensais qu'on avait tous un destin. Mais pour moi, rien n'est écrit. Ta principale mission, c'est de profiter de la vie et de faire du bien autour de toi. De vivre bien avec les gens. Et tu peux avoir des objectifs de vie qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Donc, ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. Tu manges à ta faim. Et même si tu manges pas à ta faim, on vit dans un pays merveilleux. Voilà. Je ne veux pas reprendre la chanson de Laurie. Elle s'appelait Laurie. La positive attitude, mais c'est ça. Et tu vois, la perception de la valeur. La valeur, c'est une question de perception. Et moi, je te garantis, il y a très peu de choses qui ont de la valeur dans ce monde. Voilà. Donc, sur ce mot, si ces derniers mots, je vais te laisser. Si tu veux faire plus en connaissance avec moi, et si tu ne connais pas, c'est la première fois que je tombe sur cette émission, n'hésite pas à télécharger, t'inscrire, parce que télécharger et t'inscrire dans mon cursus privé, tu auras accès à mes livrets, tu auras déjà accès à mon parcours, parce que je ne suis pas arrivé à ce niveau de réflexion, à ces réflexions de seul coup. Je suis parti d'un point A, parce que j'étais presque un cas désespéré. Bref, du coup, voilà, un gars normal qui change de vie parce qu'il sent qu'il y a un truc qui va pas. Ben, c'est ça, il faut découvrir cette histoire, donc tu verras non seulement cette histoire, mais tu pourras avoir des coups de pouce, tu inscris sur le cursus privé de l'investissement, tu connaîtras mon histoire, et tu auras des conseils sous forme de livret, sous forme de vidéos privées, sous forme de webinaire. Donc voilà, je te conseille de t'inscrire, si ce n'est pas encore le cas. Tu auras d'autres cursus aussi. Si tu t'intéresses, je te mettrai aussi... Oh, tiens, je te propose, ça fait longtemps que je t'avais proposé une de mes formations pour t'aider. Tiens, je vais mettre la formation Les 3 énergies. Parce que je suis persuadé que ça aussi, c'est intéressant. D'ailleurs que pour être heureux, pour avoir le bonheur, il faut avoir un certain état d'esprit, mais il faut aussi avoir les bonnes énergies. Alors, pas l'énergie mode gourou, tout ça. Tu sais, moi, je ne veux pas te refaire le cours, enfin l'émission, mais il y a 3 types d'énergie. L'énergie émotionnelle, l'énergie physique et l'énergie mentale. Et ces 3 énergies sont liées. Donc c'est une vaste équation que je me propose de résoudre avec toi, en te parlant de comment je fais pour avoir de l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, l'énergie physique. Bref, je mettrai ça aussi dans le lien, et puis je te dis à la prochaine pour une autre émission. Allez, bye bye.